Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un téléphone que j'ai vu sur le MWC. Alors je commence par introduire un peu la vidéo et après on va filer ensemble directement au MWC. Je vous explique, le truc est quand même assez hallucinant. Quand j'étais là-bas, j'ai déjà testé un premier smartphone d'Ulefone. Ils m'ont dit attendez, on en a un deuxième qui est super, vous allez voir, c'est un super produit. C'est un peu comme l'iPhone 10, j'ai dit ah dis donc, faites-moi voir ça. Donc il me donne le smartphone, je commence à le tester et là je pose ma caméra et je commence mon test. Ce que vous allez voir dans quelques temps. Et plus la vidéo avance et plus je me rends compte que le téléphone qui devait vraiment être une bombe atomique, en fin de compte, il est vraiment pas terrible, voire même carrément douteux. Peut-être est-ce des petits défauts du constructeur, peut-être qu'ils ont été un peu légers sur le stand, toujours est-il que vous allez vous rendre compte, vous allez voir ma tronche, au début je commence, je suis plutôt enthousiaste, je dis ah il est cool ce téléphone, et à la fin, c'est pas ça du tout. Je vous laisse regarder et vous me dites tout ce que vous en pensez en commentaire. On y va. Ce smartphone, c'est le Ulefone T2 Pro. T2 Pro, jolie appellation. En tout cas, ce qui est intéressant avec ce smartphone, c'est effectivement le très grand écran. 19/9, 6,7 pouces FHD+, 2160 par 1080 pixels. Côté processeur, vous avez un Helio P70 octa-core, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, double caméra à l'arrière, 21 mégapixels et 13 mégapixels, une caméra à l'avant de 16 mégapixels, une batterie de 5000 mAh et tout ça, ça tourne sous un Oreo 8.1. Alors sur le papier, on se dit que c'est une bête de compète, on se dit que c'est une bête de course. En tout cas, en le prenant en main, je trouve qu'il est pas mal. Attention parce que là, quand je le prends en main, il a un dos en plastique à l'arrière. Là, effectivement, il a souffert de personnes qui n'ont pas fait très attention et il est complètement éclaté, rayé. Je ne sais pas si vous le voyez bien derrière. Ils m'ont assuré que sur le prochain smartphone, on aura un dos en verre beaucoup plus solide. En attendant, c'est un produit qui est super fin, qui a un côté chromé, plutôt pas mal. Vous avez de l'USB Type C ici. Sur le côté ici, vous avez un bouton pour l'allumer, le bouton de volume. Pas de prise jack sur ce smartphone-là. C'est bien dommage. Votre lecteur de carte SIM qui se trouve ici, bon, je trouve qu'il est pas mal. C'est vrai que on est vraiment sur un bord à bord, on a un très léger bord métal sur le côté. C'est pas vraiment dérangeant, en tout cas moi ça me pose pas de problème. C'est vrai que l'écran est grand, l'écran est beau, il tient bien dans la main. Et vous avez en plus un truc qui est super intéressant mais que je peux pas tester tout de suite, ça c'est vraiment dommage. C'est une reconnaissance d'empreinte digitale placée directement dans l'écran. Il m'assure que ça marche, de toute façon j'ai pas le choix que l'écran sort parole. Mais c'est quand même un peu frustrant parce que quand on a des technos comme ça, on a effectivement envie de pouvoir les tester directement. Normalement, vous positionnez votre doigt là, et ça déverrouille votre smartphone. On nous annonce également du Face ID. Alors Face ID, à mon avis, on l'aura pas. Vous avez une seule caméra à l'avant, c'est une reconnaissance d'image. Donc je pense qu'effectivement, via l'appareil photo, il va reconnaître votre visage, il va le scanner. Pas en 3 dimensions, il n'y a pas de caméra True Depth là-dedans, c'est très clair. Par contre, c'est un déverrouillage assez standard. Je trouve que dans tous les produits chinois que j'ai vus, c'est un produit qui est super séduisant. J'ai un bémol quand même sur la solidité, on me dit qu'on va changer, qu'on aura du verre à l'arrière. Vous savez ce qu'on dit, les écrits restent, les paroles s'envolent. Très probablement, je ne sais pas. En attendant, l'écran est assez beau, c'est du LCD, ça marche plutôt pas mal. Bon, rien à reprocher. Ils sont assez cool ici sur le stand parce que vous avez les smartphones qui n'ont pas de protection, ils sont posés comme ça, on pourrait presque se barrer avec. Bon, c'est très cool. En attendant, je trouve que voilà, c'est un produit qui est pas mal, l'écran est joli, il se tient bien. C'est un produit qu'on va pouvoir trouver sur internet, sur Amazon, aux alentours des 400 $. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous le trouvez. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de constructeurs chinois qui vont arriver en France avec des produits plus ou moins bien finis, mais en attendant, c'est vrai que pour un produit à 400 $, pardon, vous avez un truc qui est quand même super impressionnant. Petite info en plus, je venais de terminer ma vidéo, j'étais en train de faire quelques shoots pour vous présenter le produit. Là, qu'est-ce qui se passe? Je vais activer la caméra et là, la caméra me crache le téléphone. Donc plus du tout de téléphone, plus accès à rien, téléphone noir. Et on me dit, ah ben non, mais la caméra marche pas, voilà. Donc il faut redémarrer le téléphone, il faut faire un reboot. C'est assez compliqué si vous voulez, parce que vous vous retrouvez avec un produit qui effectivement, vous avez une possibilité de déverrouiller directement sur l'écran que vous ne pouvez pas tester avec un dos en plastique qui est cassé, on vous dit qu'il y aura un dos en verre, vous voulez essayer la caméra ne marche pas. Et ensuite dans différentes applications, on me met que Google l'a craché. Je veux bien que ce soit un proto, je veux bien que ce soit pas le modèle fini qui a encore pas mal de boulot, mais je trouve ça néanmoins compliqué, si vous voulez, parce que en termes de confiance en la marque, quand on est sur un salon comme ça, qui est un salon pro, que le produit crache, que la caméra ne marche pas, que le produit est cassé, que je trouve un petit peu à la cool et à la dilettante avec des smartphones par exemple, vous n'avez aucune attache. Bon, pour moi, en termes de confiance, c'est 0 pointé.
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce qu'il pourrait vous intéresser? J'ai hâte de lire vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à me laisser des jolis pouces, à rester connecté. Il va y avoir plein d'autres vidéos sur plein de produits hyper intéressants. Donc restez avec moi. À très bientôt. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Salut.